Et on ouvre donc cette Europe 1 13h avec cet accord qui devrait être conclu dans les heures qui arrivent, permettant la libération d'otages retenus par le Hamas depuis le 7 octobre. Louis Dragnel, vous ne pouvez pas tout dire, mais vous allez nous révéler les coulisses de ces négociations. La libération est imminente. Oui, c'est ce que nous ont confié plusieurs acteurs de la négociation. On parle sans doute de ce soir ou de cette nuit. En fait, depuis 3 jours, on assiste à une accélération. Dans le détail, initialement, dans les termes de la discussion, le Hamas s'est dit prêt à libérer 50 otages de manière perlée pendant 5 jours, principalement des femmes et des enfants, en contrepartie d'une trêve de 5 jours et de la libération de 30 détenus palestiniens. De son côté, Israël a fait un distinguo en réclamant la libération de 100 otages et en plus la libération de ceux qui sont en état d'urgence absolue. On parle de diabétiques, de malades du cancer par exemple, des personnes parmi lesquelles figurent des Français qui souffraient de pathologies avant leur enlèvement. À noter également, Israël a fait savoir qu'une trêve de 5 jours est trop longue par crainte de voir le Hamas profiter de cette durée pour se repositionner et reprendre des forces. Enfin, la France a joué un rôle de médiation important avec les États-Unis et Israël en lien avec le Qatar, en proposant tout d'abord d'évacuer dans les hôpitaux français une 50aine d'enfants de Gaza blessés. On parle de blessures lourdes. Pour les soigner. Pour terminer, la France a défendu la libération d'une 50aine d'otages en contrepartie de l'envoi d'une aide médicale pour ceux qui sont en urgence absolue. Bref, même si tout reste à confirmer, on devrait s'attendre dans les prochaines heures, donc on parlait de ce soir, de cette nuit, à apprendre une première bonne nouvelle depuis le 7 octobre. Louis Dragnel, merci Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe.